Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo que je n'ai encore jamais faite pour l'instant. Ce sont des petits conseils de voyage et tout récemment je suis parti à Londres. Donc c'est parti pour mes 3 conseils quand vous partez à Londres. Mon premier conseil c'est de ne pas se laisser avoir par l'argent. Vous le savez, à Londres, en Angleterre, on utilise les livres sterling et bien que la livre ait énormément chuté depuis l'annonce du Brexit, il reste néanmoins que une livre sterling est égale à 1,16 et quelques petites choses euros. Concrètement, quand vous vous dites tiens c'est sympa ce truc, ça ne coûte que 20 livres sterling, il ne faut pas se dire 20 livres sterling égale 20 euros. Parce qu'en réalité, pour ces 20 livres sterling, vous payez 23 euros et des pichenettes. Ok, c'est pas grand chose, 3 euros, mais plus on monte dans les prix évidemment, et plus ça devient cher. Donc surtout, ne vous laissez pas avoir par l'argent, réfléchissez toujours avant d'acheter. Ce que je peux vous conseiller, c'est télécharger par exemple sur votre smartphone une application qui convertit automatiquement les livres sterling en euros. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir par les chiffres. Mon deuxième conseil est bien relié avec le premier. L'argent, parce que oui, Londres est une ville très chère. Entre les attractions touristiques, le prix de votre nourriture, etc., vous allez dépenser beaucoup d'argent. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est des petites choses gratuites à faire tout simplement. Et la première chose qui est gratuite, c'est de se balader un petit peu dans la ville, aller à la rencontre des rues un petit peu au hasard. C'est ainsi qu'on fait souvent les plus belles découvertes. Il y a beaucoup de parcs à Londres, beaucoup de très beaux parcs. Le plus grand, le plus beau, c'est Hyde Park, évidemment, très connu. On le voit d'ailleurs dans plusieurs films. Il y a aussi des lieux mythiques à Londres, évidemment, qu'on peut voir de l'extérieur sans devoir rentrer pour payer. Je pense notamment à Big Ben. Si on veut rentrer à l'intérieur du Parlement, ce qui est tout à fait possible, il faut quand même payer pas mal d'argent. C'est aux alentours justement de 20 pounds. Si vous voulez simplement passer et regarder, ça c'est gratuit. Vous prenez une petite photo avec son smartphone, c'est posté sur les réseaux sociaux, ça ne vous coûtera rien du tout, sauf peut-être la connexion internet. Aussi, la chose qui est gratuite à Londres, ce sont les musées. Bon, je suis fan de musées, alors évidemment, c'est la première chose à laquelle je pense quand je vais à Londres. Mais sachez-le, il y a beaucoup de musées très intéressants et la plupart de ces musées sont gratuits. Je vous parle pas évidemment de Madame Tussauds, qui est plus une attraction touristique qu'un musée, mais je vous parle par exemple de National Gallery. Alors là, si vous êtes fan de tout ce qui est peinture, c'est là-bas que vous devez aller. Ça se trouve à Trafalgar Square et on peut voir à l'intérieur des peintures de grands maîtres comme Léonard de Vinci notamment, mais aussi un peu plus contemporains comme Picasso, Van Gogh et même Monet. Un autre musée que j'adore particulièrement, c'est le musée d'histoire naturelle de Londres. En fait, il faut savoir que la plupart des collections de ce musée proviennent directement de Charles Darwin. Oui, le même Darwin qui a dit que l'homme descendait du singe. Et ce que j'adore, c'est que ça ressemble plus à un parc d'attractions. Vous allez comprendre, quand vous allez voir la première salle, la salle sur les phénomènes terrestres, on va remettre en scène des phénomènes comme par exemple un tremblement de terre. Vous allez être dans un magasin à Kyoto et le sol va trembler. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour comprendre les tremblements de terre et ce qu'on ressent. Et puis aussi, si vous allez du côté des dinosaures, là vous allez voir un animatronique, un robot d'un véritable tyrannosaure. Si c'est pas beau ça. Mon troisième conseil est de nouveau lié aux autres et cette fois-ci on va parler de transport. Parce que oui, quand on prépare son petit voyage, évidemment la case transport vient en premier. Alors à Londres, il y a tous les transports que vous puissiez imaginer, sauf peut-être le tram. Et encore, ils ont même un funiculaire. Il y a le bus, il y a le métro. Et bon, souvent on se dit le métro c'est nettement plus rapide et c'est vrai. C'est vrai que le métro à Londres est très rapide, beaucoup plus que les bus parce qu'évidemment il y a des embouteillages à Londres comme dans toutes les capitales. Donc c'est vrai que le métro est un moyen de transport très rapide et la plupart des stations principales se trouvent en plus sur la même ligne, la Piccadilly Line qui relie en fait Piccadilly Circus, Oxford Street où se trouvent tous les magasins. Également, je vous le parlais juste avant, le musée d'histoire naturelle. Par contre, d'accord, le métro c'est rapide, mais il faut savoir une chose à Londres, c'est qu'il faut énormément marcher pour aller de l'entrée de la station jusqu'au quai du métro. Donc c'est le plus vieux métro du monde, ok? On est d'accord? La station se trouve vraiment parfois à 1 km de l'entrée des escaliers que vous venez de descendre de la rue. Voilà, donc juste il faut prévoir ça. Donc ce que j'ai envie de vous donner par rapport à ça comme conseil, c'est pas vous laisser avoir en vous disant « Oh ça va, j'ai le temps ». Alors là on va revenir un petit peu à l'argent. Mon conseil que j'ai à vous donner pour voyager en transport en commun à Londres, c'est d'acheter une Oyster Card. Donc ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos du site internet qui traite de tout ceci. Mais en gros, l'Oyster Card, c'est une carte magnétique avec une puce sur laquelle vous chargez de l'argent. Et en fait, il y a un seuil. On dépasse jamais le seuil d'une carte tarif journée qui
avoisine plus ou moins les 6 pounds. Et si vous faites la comparaison d'acheter une carte journée en papier, elle coûtera 12 pounds. Vous avez 50% de différence du prix, c'est pas beau ça quand même. Vous pouvez l'acheter n'importe où, que ce soit le guichet du train ou le guichet du métro, ça fonctionnera. Pour terminer cette vidéo, j'avais simplement envie de vous dire que quand on visite une ville, le mieux à faire, c'est de ne pas se fier aux cartes. Enfin, si on n'a pas envie de se perdre, si peut-être, mais c'est surtout de se dire je vais me fixer un endroit, je vais me fixer une petite zone et je vais marcher et je vais découvrir. Et ce temps-ci, je vous conseille franchement de prendre le métro, d'aller jusqu'à une station. Il y a des quartiers typiques à Londres, je pense par exemple à Piccadilly, à Camden, à Soho, il y en a plein. On dit qu'à Londres il pleut plus souvent qu'ailleurs, c'est pas vrai, hein. Il pleut autant en Belgique qu'à Londres ou qu'à Paris ou que je ne sais où. Conclusion stupide. Conclusion qui n'a pas de sens. C'est pas grave, je vais terminer en disant j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une dégustation de ce que j'ai ramené de Londres, justement. Alors surtout restez bien branchés, on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.